Bonjour à tous et bienvenue dans cette séance 2 du chapitre 1 de cette nouvelle semaine de Stamp où nous allons du coup étudier les sales à destination d'une expérience candidat qui est réussie. Pendant la première semaine, vous avez vu le marketing et la grosse et on a vu en quoi c'était important pour une expérience candidat différenciante. Aujourd'hui, on va rappeler en quoi être du coup un bon sales et être un bon recruteur en réalité. Et du coup, nous allons voir en quoi votre semaine 2 de Stamp qui était sur les sales peut vous aider à créer une expérience candidat qui sera différenciante. Donc, savoir donner envie à un talent de travailler avec vous, c'est évidemment primordial, mais il faut également savoir le rassurer. De nombreuses fois, chez Linoy, on a entendu il n'a pas su lever mes doutes sur les perspectives du poste, du coup, je préfère pas aller au bout du process. De toute façon, on ne se serait pas accordé. Et ça, c'est des réflexions qu'il faut vraiment anticiper pour ne jamais les avoir et ne jamais perdre un bon candidat à cause d'un manque de drive à un moment donné dans le process. Donc, dès le premier call et le premier contact, l'idée, c'est qu'il faut absolument séduire et convaincre le candidat pour qu'ensuite il soit enthousiaste tout au long du process. Donc, lui vendre une bonne proposition de valeur pour ensuite arriver à détecter finalement ses drivers et pouvoir du coup lui donner envie de travailler avec vous, c'est primordial. Mais il faut savoir aussi lever ses doutes et ses objections et pour ça le mettre à l'aise. Dans le sens où un candidat qui aura des doutes et des objections ne les verbalisera pas s'il n'est pas en confiance ou s'il se sent un peu déstabilisé pendant l'entretien. D'où l'intérêt d'une expérience candidat qui met à l'aise le candidat, qui le met dans les meilleures dispositions pour que vous puissiez en fait détecter les doutes et les objections qu'il aurait et pouvoir in fine les lever et du coup ne pas rater un bon candidat à cause d'un process de recrutement qui ne serait pas optimal. L'idée, c'est qu'un recrutement est une négociation. Et du coup, une négociation, comme dans tout deal, ça peut, à un moment, s'abandonner à cause de raisons diverses. Ça peut être des raisons salariales, ça peut être des raisons de perspective, alors même qu'il y avait un fit et c'est dommage parce que souvent, on peut trouver un compromis et on peut s'accorder. Chez nous, on a déjà vu chez Illinois de nombreux candidats qui n'étaient pas, qui avaient un super fit des deux côtés, mais qui n'étaient pas d'accord pour, par exemple, le salaire. Et en fait, il y en a un qui va faire un pas dans un sens, l'autre dans un sens, et comme tout deal, à la fin, ça close pour peu que ses doutes et ses objections aient été en fait finalement identifiés. Donc, savoir définir son besoin, et ça, c'est ce que vous avez vu dans la semaine 2 à travers notamment la construction d'une roadmap précise et d'une scorecard qui va pouvoir définir votre besoin pour le recrutement, pour ensuite savoir le vendre et ce qui va garantir du coup une expérience candidat qui sera unique. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'un parcours talent, si vous vous mettez dans la peau du talent, c'est rythmé par ces différents entretiens. Et donc, du coup, c'est important, tout comme dans une négo, c'est important que les contacts soient réguliers, qu'il ait vraiment des contacts avec vous qui soient réguliers et que, en fait, dès le début, il soit séduit et il y ait une vraie relation de travail et de confiance qui se crée. Et donc, du coup, c'est vrai qu'il y a un enjeu de séduction qui se fait des deux côtés. Transmettre votre promesse et être capable de la vendre correctement, d'avoir une promesse qui est différenciante parce que vous avez repéré en amont les drivers du candidat, c'est ce qui va faire qu'en tant que candidat, sans s'en rendre compte, on va se dire ok, en fait, tout ce qu'il me dit sur le sens, les perspectives, etc., ça me parle, tout simplement parce que vous, en amont, vous aurez repéré quels ont été les drivers et pourquoi en fait le candidat a candidaté à votre offre. Un candidat qui a des doutes, c'est normal, et on l'a déjà beaucoup discuté dans les chapitres précédents, mais du coup, il faut vraiment qu'il vous rejoigne sur de bonnes bases, et donc que vous sachiez lever ses doutes et ses objections. Et ça passe par le fait de les identifier en amont, et ensuite d'être capable de verbaliser que vous sentez qu'il a des doutes, et de pouvoir le rassurer aussi. Tout ça pour dire que être un bon sales et être un bon recruteur, c'est la même chose. Et du coup, avoir une expérience candidat qui est unique permettra du coup de bien vendre votre promesse.